Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, je voudrais faire cet entretien suite à une phrase que j'ai entendue de quelqu'un que je connais depuis bien longtemps. Que j'ai rencontré la première fois, cela fait peut-être plus de 30 ans, et que j'ai eu l'occasion de percevoir comme cela. Il y a des personnes que l'on suit de loin en loin, que l'on rencontre de temps en temps. Et là, on peut voir aussi l'évolution spirituelle de certaines personnes. Et là, cette personne-ci me disait, voilà, où elle en est, du point de vue spirituel, enfin du point de vue religieux, faisait la distinction entre ce qui tient du cultuel, ce qui tient du culte, par exemple la messe, par exemple telle fête musulmane, ou telle autre fête peut-être juive, ou telle autre fête bouddhiste, et ce qui est du domaine spirituel. Voilà, tout ce qui est du domaine spirituel, c'est ce que l'on ressent. Donc, d'un côté, la variété des différentes manières cultuelles qui tiennent à ce qu'il appelle les religions, et de l'autre côté, ce qui est en commun à tous, c'est le côté spirituel, c'est-à-dire ce que chacun ressent. Lorsque l'on a parlé ainsi, on se rend bien compte que il y a une certaine, pour des gens de foi, il y a certaines interrogations qui peuvent paraître. C'est un discours qui peuvent séduire certaines personnes. C'est un discours qui peut séduire la modernité, ce qu'on pourrait appeler la modernité, c'est-à-dire l'individualisme, c'est-à-dire ce qui correspond d'une certaine manière à l'idéal de la religion républicaine. Le ressenti de chacun ne concerne que la personne qui le ressent. Ce qui est du domaine du cultuel n'est finalement pas très important. C'est simplement une forme que l'on donne à l'expression d'un sentiment culturel, à l'expression d'un sentiment, je veux dire, personnel, qui peut être aussi dû à la culture, c'est-à-dire transmission d'une certaine manière de sentir propre à différentes cultures. On se rend bien compte, quand on écoute cela, que finalement, on n'est pas loin d'un simple athéisme. On n'est pas loin d'un simple athéisme. D'ailleurs, il m'a semblé entendre une fois de la part de quelqu'un qui enseignait dans l'Église catholique que finalement même les athées ont une spiritualité. Il est évident que si on parle de cette manière-là, on parle de religion, en faisant simplement la distinction entre ce qui est cultuel et ce qui est spirituel, c'est-à-dire ressenti subjectivement, on peut très bien aussi dire qu'après tout, ce qui est ressenti subjectivement peut l'être par quelqu'un qui n'a pas les formes cultuelles des religions que l'on peut connaître habituellement. Donc on pourrait très bien avoir certaines spiritualités
propre à ce qu'on appelle en général des personnes athées. Mais on peut en tout cas dans cette manière de parler, voir que ce n'est pas du tout la foi catholique, que les musulmans ne seraient pas d'ailleurs du tout d'accord avec cette manière de percevoir entre le côté cultuel et le côté spirituel. Et que d'ailleurs peut-être en islam où le côté spirituel n'a pas tant que ça d'importance. Car ce qui est important, c'est justement la loi, c'est-à-dire le culte, c'est-à-dire respecter la charia, la loi musulmane. C'est-à-dire que le côté spirituel importe très peu, dans le sens de ce que dit ce monsieur que je connais de vue, d'une certaine manière, que j'ai rencontré comme cela, que je vois quelquefois. Donc nous en arrivons au fait que cette réflexion-là n'est ni catholique, ni chrétienne, ni musulmane, ni juive, ni rien du tout. C'est une manière, pour dire humaniste, de considérer ce qui est tenu pour le fait religieux. Et donc c'est là que l'on peut quand même voir de la part des autorités religieuses, de ceux qui sont les ministres de l'Église, à nouveau, parce qu'il y a des ministres de l'Église qui entendent, quand on entend de tels propos dans la bouche de quelqu'un qui vient à l'Église, il faut savoir écouter les personnes, il faut savoir ce qu'elles expriment. Il faut savoir aussi souligner que ce qui est dit de cette manière, que ce qui est dit, ce qui est exprimé ainsi, n'est pas catholique. Et que par conséquent, la personne qui exprime cette pensée n'est pas catholique. Et que la personne qui n'est pas catholique n'a pas à communier au Saint-Sacrement de l'Église, n'a pas à entrer dans la communion de l'Église, lui qui ne partage pas la foi de l'Église, lui qui ne partage pas la foi du Christ, tel qu'il l'a exprimé. Ainsi dire, il importe peu, chacun dans sa religion, dans son culte, ce qui importe c'est la spiritualité, le sentiment propre à chacun. Qu'y a-t-il de vrai dans cette proposition? Y a-t-il quelque chose de vrai dans cette proposition? Notre Dieu
notre Dieu se donne dans les sacrements. Notre Dieu se donne dans les sacrements, notre Dieu se donne pleinement dans la divinastie, dans laquelle il est présent substantiellement. Appelé dans les mains du prêtre pour rendre présent ce saint sacrifice offert par notre Seigneur pour effacer les péchés du monde par son précieux sang. Qui du coup a renoncé à ce monde, à ces séductions de ce monde, afin de demeurer dans l'amour du Père, d'avoir préféré l'amour du Père, l'obéissance au Père, plutôt que la jouissance du monde. Tel qu'Adam ou Ève l'avaient préféré, en renonçant à Dieu. Ce que notre Seigneur nous rappelle de la manière suivante: nous n'obéissons qu'à un seul maître, Dieu ou l'argent. Celui qui aura un maître méprisera l'autre. Donc, qu'est-ce qui est vrai dans cette proposition? Ce qui est vrai dans cette proposition, c'est le rapport à Dieu qui nous touche personnellement, qui vient à notre rencontre personnellement. Mais c'est un rapport qui nous touche subjectivement, tant que nous sommes sujets d'une rencontre, et qui nous touche objectivement, en tant que nous rencontrons quelqu'un, notre Dieu, qui se donne à nous objectivement, qui nous donne sa vie objectivement, et qui fait que nous participons objectivement à sa vie, et que nous sentons cette vie qui nous est donnée objectivement, nous la sentons subjectivement, car nous sommes le sujet de ce don de Dieu, de sa vie. Mais nous ne trompons pas de Dieu. Nous ne nous trompons pas de Dieu. Pour entrer dans cette rencontre avec notre Dieu, il faut connaître notre Dieu. Celui qui ne le connaît pas ne peut pas entrer en rencontre avec lui, alors que lui-même se donne à connaître. Donc il se donne à connaître par les enseignements. Il se donne à connaître, comme je l'ai déjà dit, comme le Christ l'enseigne lui-même, par son Saint-Esprit, qui est l'esprit de la connaissance de Dieu, par lequel nous connaissons Dieu, par lequel nous connaissons le Christ, par lequel nous le reconnaissons, par lequel ainsi nous pouvons recevoir fructueusement les sacrements, dans lequel notre Dieu se donne lui-même, nous donne sa grâce, ou nous rétablit dans sa grâce, dans son amitié. Lorsque nous l'avons rompu, lorsque nous avons méprisé notre Dieu qui est un Dieu d'amour, va nous rétablir dans son amour, car nous sommes faits à son image. Donc il y a un caractère effectivement spirituel qui est le caractère de la rencontre.
rencontre, mais une rencontre véritable, pas qu'un côté subjectif, mais une rencontre véritable de celui que nous avons reconnu comme notre Seigneur et notre Dieu. Donc il est quand même important de savoir distinguer, de par la connaissance de notre Dieu, entre les différentes propositions des différentes religions. Car ces différentes religions ne sont pas toutes des religions, loin de là, dans lesquelles Dieu se donne à connaître. On parle d'une révélation primitive faite à Adam, et puis ensuite une dégénération de cette connaissance par le mépris de notre Dieu. Et ainsi, il y aurait un fondement commun, diverses religions, mais, ce fondement commun, nous devons nous en défier, car il est plein d'erreurs. Ces erreurs dues à la méconnaissance, dues au mépris, dues à celui que nous avons rejeté originellement, dues à la séduction du prince de ce monde, qui est toujours à l'œuvre, pour attirer à lui et détourner du vrai Dieu. Ainsi, lorsque dans une religion on dit il faut d'une certaine manière tuer, parce qu'on invite à tuer tous ceux qui font profession de connaître le Fils unique de Dieu, le Fils de Dieu, en disant qu'il n'y a pas de Fils de Dieu. Nous voyons aussi qu'il y a une méconnaissance de la personne du Fils et une méconnaissance du Père, et donc une méconnaissance du Saint-Esprit. Par conséquent, cette rencontre ne se fait pas. Ce qui reste de ce qu'on peut appeler spiritualité étant un pur subjectivisme de soi à soi, mais pas avec le Saint-Esprit, ni avec le Fils, qui sera notre juge, ni avec le Père. Car le chemin vers le Père se nomme le Fils. Il est à la fois le grand prêtre, le pontife, le grand prêtre, et celui qui nous rétablit dans l'amitié de Dieu, qui s'offre lui-même en sacrifice pour nous rétablir dans l'amitié de Dieu, nous qui lui donnons notre foi. Je ne vais peut-être pas continuer 1 heure, simplement dire aux personnes qui pensent ainsi, qui ne sont donc pas catholiques, de ne pas abuser des sacrements de l'Église, des sacrements si précieux de l'Église, où notre Dieu, en particulier dans le Saint-Sacrement, se donne en personne à ceux qui le connaissent, à ceux qui le reçoivent.
de tout leur cœur, toute leur âme, de tout leur être, ceux qui le reçoivent, le connaissant pour ce qu'il est, leur Dieu, celui qui est le pain vivant, la vie des âmes. Ce pain vivant venu du ciel, ce pain substantiel, ce Dieu unique et véritable, qui se donne de cette manière que l'on croit simplement rituelle, qui n'est pas simplement rituel, car c'est notre Dieu lui-même qui vient se donner ainsi qu'il l'a voulu. Donc, ceux qui pensent que le culte et qu'il y a la spiritualité, voilà, la spiritualité, le culte est indifférent, mais non, non, non. Ceux qui pensent ainsi n'ont pas la foi catholique, ne connaissent pas leur Dieu qui se donne véritablement sous la forme de cette hostie toute pure, qui nous invite à nous conformer à notre Seigneur et Maître dans son renoncement au monde, dans son sacrifice, dans son oblation, à nous unir au Fils qui s'est offert, au Père qui a été mis en croix, c'est une obéissance parfaite, nous invite à être, par rapport à ce monde, en croix dans cette obéissance parfaite, conformé à son Fils, le Fils du Père. Donc lorsque nous recevons notre Seigneur dans le très saint sacrement, ne disons pas que c'est indifférent, que c'est un culte indifférent, comme d'autres cultes, car cela n'est pas indifférent. C'est ici le cœur de la foi catholique, celui qui traite avec de façon si méprisante, si banale, si méconnaissante, ce don, ce miracle inouï de ce Dieu qui se donne de cette manière si humble entre les mains du prêtre, ne peut pas recevoir la communion dignement. Par conséquent, le prêtre doit rappeler une telle personne quand il a connaissance de cette pensée, de cette personne. Il vise les religions avec le rituel qui n'a pas tellement d'importance et le spirituel qui est la chose importante. Le spirituel n'est véritablement spirituel que quand il est animé du Saint-Esprit et quand il entre dans la connaissance véritable de Dieu, c'est-à-dire du Fils, du Père. Voilà, je voudrais arrêter là. Cet entretien, peut-être un peu fastidieux. Donc, mais néanmoins, je ne vais peut-être pas apporter un grand éclairage, mais faisons très attention quand nous entendons un tel langage. Ne nous laissons pas séduire par de tels langages. C'est quasiment de l'athéisme à l'état pur. Prions pour ces personnes, afin qu'elles puissent naître à la foi véritable, dans le respect de Dieu, pour sa plus grande gloire. Dans cette grâce à la très sainte Vierge Marie, était présente au pied de la croix,
pour nous donner son Fils, afin qu'il soit notre vie éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.